La plupart des créateurs s'y prennent extrêmement mal lorsqu'il s'agit de générer des revenus avec leurs réseaux sociaux. La preuve, on voit des créateurs avoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés et qui pourtant, en matière de revenus, eh bien ça casse pas trois pattes à un canard. Alors qu'à l'inverse, on voit des créateurs avoir quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés seulement et qui pourtant ont des revenus vraiment très intéressants. Alors je vous propose un guide complet pour vous donner toutes les clés en main pour vendre avec vos réseaux sociaux et éviter les erreurs principales. Et je terminerai par vous donner le secret qui, selon moi, fait toute la différence. Alors je vous propose qu'on commence par un peu de stratégie de contenu et la première chose à faire, ça va être de choisir une plateforme sur laquelle vous installer, sur laquelle commencer à créer du contenu pour tenter d'attirer des personnes susceptibles d'acheter vos produits, car gardez bien en tête que c'est ça votre objectif. Votre objectif n'est pas de construire la plus grande audience possible, car comme je vous l'ai dit en intro, il y a des créateurs qui ont une grosse audience mais pas forcément de gros revenus. Vous, votre objectif, c'est de pouvoir atteindre des personnes, convaincre des personnes susceptibles d'acheter vos produits. Donc le premier critère pour choisir votre plateforme, eh bien c'est de chercher une plateforme qui est susceptible de vous mettre en lien avec un type de personne qui est intéressée par vos produits. Alors pour ça, mon conseil, c'est de dresser le portrait de votre client type, c'est-à-dire de la personne la plus enclin, la plus susceptible d'acheter vos produits. Et ensuite, vous regardez quelle plateforme est donc la plus à même de vous mettre en lien avec ce type de personne. Une autre chose importante à prendre en compte, c'est vos avantages naturels, car on a tous des avantages. Par exemple, certains sont très bons devant une caméra et sont très à l'aise facilement, alors que d'autres ont plus des talents d'écriture. Et bien donc, ça va influencer votre choix de plateforme, parce que forcément, lorsque vous êtes bon naturellement sur un format, eh bien vous allez pouvoir créer du meilleur contenu de meilleure qualité et le faire plus facilement, plus rapidement. Et donc à la longue, c'est vraiment important de prendre en compte vos avantages naturels. Alors forcément, si vous écrivez bien, je vais plutôt vous recommander de faire du LinkedIn. Et si vous êtes très à l'aise en vidéo, peut-être plutôt vous diriger vers YouTube. Par contre, l'erreur à ne pas faire, ça serait de choisir une plateforme selon un effet de mode. Par exemple, en ce moment, on a TikTok qui cartonne et fonctionne extrêmement bien. Du coup, on voit plein de gens, plein d'entrepreneurs essayer de s'y lancer, mais c'est pas forcément une bonne chose. Alors attention, je ne vous dis pas que vous ne devez pas vous lancer sur TikTok. La preuve, je suis le premier à l'avoir fait. Je suis passé de 0 à 46 000 abonnés en 2 mois sur TikTok et j'en vois clairement les retombées niveau business. Donc ça peut être super intéressant, mais c'est pas forcément le choix que vous devez faire. Et n'oubliez pas que c'est extrêmement dangereux de miser toute votre stratégie sur une plateforme et surtout TikTok, parce que la mode, elle est éphémère et vous, votre business, il est voué à durer, du moins si vous avez un projet sérieux. Et donc une fois que la mode passe, si jamais vous avez basé uniquement votre business sur une plateforme, c'est très très dangereux. Et ne l'oubliez pas, actuellement, vous pouvez potentiellement réussir sur n'importe quelle plateforme. Tous les formats ont leur place, hein. On voit même le format écrit qui cartonne en ce moment. LinkedIn, qui à la base était une plateforme pour le réseau, est devenu maintenant presque une plateforme de contenu, hein. Enfin même complètement, il y a une grosse partie plateforme de contenu. Il y a tout plein de créateurs qui se mettent à créer du contenu et qui cartonnent. Plus de ça, il y a une audience super qualifiée, plein d'adultes, plein de gens qui font du business, qui ont du pouvoir d'achat. Donc ça peut être super intéressant. Donc vous voyez qu'il y a même les threads sur Twitter avec le format écrit qui cartonne. On a le format court avec TikTok, les Reels, etc. Le format long sur YouTube. Tout ça pour vous dire que vous pouvez potentiellement réussir partout. Donc demandez-vous plutôt où est votre cible et où est-ce que vous êtes bon. Et puis ne l'oubliez pas, la stabilité est extrêmement importante en création de contenu. C'est comme en finance, on vous dit souvent de diversifier votre portefeuille pour limiter les risques. Et bien c'est pareil, là si vous misez sur une plateforme, c'est extrêmement risqué pour plusieurs raisons. D'abord, il suffit qu'il y ait un moindre changement d'algorithme et votre business peut être fichu en l'air. C'est le cas notamment d'Instagram qui a changé de manière très brusque. Avant, il mettait en avant la photo. Il y avait plein de personnes qui avaient un business basé sur la photo comme des photographes. Et puis dès lors qu'Instagram est devenu le nouveau TikTok, qu'ils ont mis en avant la vidéo, etc. et presque plus la photo, eh bien je peux vous assurer que ça a été très compliqué pour beaucoup. Ils ont dû s'adapter, se mettre à la vidéo, et bien forcément ça suppose une grosse perte d'audience. Donc c'est très risqué. Je vous invite donc à diversifier votre contenu sur plusieurs plateformes. Alors ça peut prendre du temps de vouloir être présent partout parce qu'il faut créer plusieurs fois du contenu. Sauf si vous utilisez une stratégie que j'appelle stratégie de déclinaison de contenu, qui peut vous permettre de créer jusqu'à 10 contenus supplémentaires à partir d'un seul. On va en fait recycler son contenu. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui essayent d'utiliser cette stratégie mais qui s'y prennent extrêmement mal. Ils prennent un extrait tel quel et ils essaient de le balancer sur une autre plateforme. Alors forcément, ça marche pas. Et donc j'ai décidé de vous expliquer en détail sur mon canal Telegram comment utiliser cette stratégie. Il y a un lien qui est en description, c'est complètement gratuit, alors profitez-en. Et puis je vous explique comment j'arrive à créer du contenu sur plus de 10 plateformes à la fois. Ça m'a permis de passer de 0 à plus de 40 000 abonnés sur Facebook en 40 jours, de 0 à 46 000 abonnés sur TikTok en 2 mois. J'ai gagné 20 000 abonnés sur Instagram en 5 jours. Enfin bref, c'est vraiment très puissant, donc je vous invite à aller voir tout ça.
Ensuite, concernant le contenu que vous allez poster sur vos réseaux, il y a une chose qu'il faut absolument comprendre, je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, mais lorsqu'il s'agit de vendre, votre objectif n'est pas de construire la plus grande audience possible, c'est pas comme ça que vous allez vendre, c'est pas comme ça que vous allez générer un revenu. Et donc toute la difficulté, c'est de trouver un compromis entre je crée du contenu qui va attirer l'audience et je crée du contenu qui va démontrer mon expertise, qui va faire la promotion de mes produits, qui va apporter de la valeur à mon audience, et je dirais même pas apporter de la valeur à toute mon audience, apporter de la valeur à l'audience spécifique qui est susceptible d'acheter mes produits. Du coup, vous allez devoir scinder votre stratégie de contenu en deux parties. Le contenu que je dirais d'acquisition qui va vous permettre d'engranger des vues facilement. C'est du contenu qui souvent ne vend pas beaucoup, n'est pas forcément très ciblé dans votre thématique, mais c'est ce qui vous permet de lancer la machine, d'attirer de la population, enfin de l'audience plutôt. Et puis ensuite, le contenu plutôt niché où vous allez démontrer votre expertise, apporter de la valeur, traiter des sujets extrêmement précis directement lié à ce que vous vendez, à vos produits, et c'est donc avec ce type de contenu là que vous allez vendre. C'est ici qu'il va falloir essayer de choper des emails, et ça je vais vous en reparler dès maintenant. Alors maintenant, je vais vous parler d'une chose qui continue de surprendre énormément de personnes, pourtant ça ne devrait pas. Mais lorsqu'il s'agit de vendre sur vos réseaux, vous aurez de bien meilleurs, mais vraiment de bien meilleurs résultats si vous faites de la capture d'email et qu'ensuite vous faites la promotion de vos services ou produits directement par email, plutôt que si vous vendez directement sur vos réseaux. Alors je sais que ça peut paraître contre-intuitif, on s'imagine que le mail c'est quelque chose de complètement démodé, que ça ne sert plus à rien et que c'est pas avec ça qu'on va vendre. C'est ce que moi-même je pensais, mais l'expérience prouve que c'est absolument pas le cas. Vous pouvez demander à n'importe quel entrepreneur qui fait du business en ligne, les résultats avec le mail sont incroyables pour une raison simple, déjà c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien votre contenu qui va être mis en avant, c'est du contenu qui génère du clic, qui génère un bon watch time, donc où les gens restent longtemps. Sauf que forcément quand vous faites un contenu qui va faire la promotion de vos produits, eh bien ça va intéresser qu'une toute petite minorité de votre audience. La plupart des gens ne vont pas regarder votre contenu, ça peut même être assez mal reçu, du coup vous ne serez jamais mis en avant, vous n'arriverez jamais à avoir de la visibilité, et puis surtout vous n'arriverez certainement pas à avoir le contact que vous pouvez avoir par email. C'est bien plus facile de créer une relation avec quelqu'un par email, c'est un format qui est pris beaucoup plus au sérieux également que celui des réseaux sociaux, et donc je sais que c'est surprenant, mais faites le test par vous-même, vous allez voir qu'avec ne serait-ce que quelques centaines d'emails, vous pouvez avoir déjà des résultats qui sont exceptionnels de plusieurs milliers d'euros par mois, alors que je peux vous assurer que même avec plusieurs milliers de vues, si vous faites uniquement de la promotion sur votre chaîne YouTube ou vos réseaux, vous n'aurez jamais de tels résultats. Il existe également une autre solution qui marche très bien, c'est d'utiliser une messagerie privée. Donc ça peut être par exemple un canal Telegram, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'algorithme. Donc dès lors que vous allez poster du contenu pour vos membres, que ce soit un contenu promotionnel ou un contenu vous apporter de la valeur, un contenu basique, eh bien la délivrabilité sera la même, vous aurez la même visibilité, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et encore une fois, on a un taux de conversion qui est extrêmement bon sur ce genre de plateforme. Vous avez une relation entre guillemets bien plus intime sur Telegram que sur directement sur vos réseaux sociaux. Il y a tout de même une chose qu'il faut absolument comprendre, je l'ai plus ou moins sous-entendu tout au long de cette vidéo, mais la qualité de l'audience que vous allez avoir va être décisive sur les résultats en termes de business que vous aurez. Il faut donc absolument cibler une audience qualifiée, ça ne sert à rien, quand je vous l'ai dit, de chercher la plus grande audience possible. Donc incluez ça dans votre stratégie de contenu, utilisez des mots-clés, des titres, des sujets de vidéo, des sujets de contenu qui vont intéresser des personnes qui sont à la base susceptibles d'acheter vos produits, quitte à faire beaucoup moins de vues. Et ne regardez pas les vues ça sert simplement à flatter l'ego. Et en réalité, en matière de business, il n'y a que très peu de corrélation entre la taille de l'audience et les revenus. Je vous invite également à varier entre contenu à longue durée de vie et contenu à faible durée de vie. Alors le contenu à faible durée de vie, c'est tous les types de contenus qui ont tendance à devenir viral très rapidement. Donc c'est un type de contenu qui a tendance à faire beaucoup de vues dès le départ pendant quelques jours, mais après plus rien, les vues se stoppent net. Donc c'est pas du contenu qui va être optimisé pour le référencement et qui va faire des vues pendant des mois. Donc, en général, ça va être tout ce qui est TikTok, les réels sur Instagram, même si c'est vrai qu'il est possible également de faire du référencement sur TikTok. Mais bon, généralement, c'est quand même un type de contenu qui fait beaucoup de vues d'un coup, mais pas pendant longtemps. Donc c'est utile d'en faire parce que ça peut apporter vraiment énormément de visibilité rapidement. Mais je pense qu'il faut également le coupler à du contenu à longue durée de vie. Donc là, ça va être du contenu qui va être optimisé pour le référencement. Ça peut être des articles de blog qu'on va référencer sur Google. Ça peut être des vidéos sur YouTube qu'on va référencer sur YouTube. Et d'ailleurs, qu'on peut également référencer sur Google. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Et du coup, voilà, je vous invite à varier les deux formats parce que si vous misez uniquement sur du contenu qui devient viral, vous allez faire certes beaucoup de vues d'un coup, mais une fois que les vues se coupent, eh bien vous repartez entre guillemets à zéro. Enfin, pas vraiment parce que vous avez quand même accumulé des abonnés. Mais en tout cas, votre croissance dépend uniquement des futurs contenus que vous allez poster. Tandis que si vous faites du contenu que vous allez référencer sur YouTube ou sur Google, et bien même dans l'hypothèse où vous arrêtez subitement de poster du contenu, et bien vous continuerez de faire des vues pendant des mois, voire même pendant des années. J'ai personnellement des vidéos sur YouTube qui font des vues depuis plus de 3 ans.
Je vous avais promis que je terminerai par vous donner le secret qui fait toute la différence entre un créateur de contenu qui vend et un qui ne vend pas. Eh bien, il faut absolument que vous compreniez que l'argent se trouve dans la relation que vous allez construire avec votre audience. C'est clairement ce qui fait toute la différence et ça commence par des choses simples comme le simple fait d'être accessible. Je vous invite à répondre à vos commentaires. Je vous invite également à être joignable. Par exemple, si vous êtes sur Instagram, laissez les gens vous contacter par DM et répondez-leur. Peut-être qu'il faut également préciser une adresse email pour qu'on puisse vous contacter. Je vous invite également à être très généreux avec votre audience, offrez-leur des cadeaux, ça peut être un PDF, une formation vidéo, ou soyez tout simplement très généreux dans votre contenu, en leur apportant de la valeur, en leur apprenant des choses, en leur montrant des choses, car c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir avoir un réel impact chez les gens, vous allez pouvoir réellement aider les gens, et c'est ça qui va faire que quelqu'un va devenir client chez vous. Je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, le meilleur marketing, le meilleur contenu. Quoi qu'il arrive, ça restera toujours une minorité de votre audience qui finira par être client chez vous. Et donc, c'est sur cette minorité que vous devez vous focaliser. C'est pour elle que vous devez créer du contenu. Vous devez vous mettre dans sa peau. Quel est le type de personne qui a tendance à acheter chez moi? Et je vous invite à communiquer d'une façon appropriée en fonction du langage qu'adopte ce type de personne. Et donc, à choisir vos sujets de contenu en fonction de ces personnes. On arrive donc sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. Pensez à vous abonner et à rejoindre ma newsletter ou encore mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est complètement gratuit et moi je vous dis à très bientôt.